Vous savez que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Nous allons le démontrer. Alors, soit f la fonction inverse, on nous demande de montrer d'abord que si u et v sont deux nombres réels non nuls, on nous demande de vérifier que f de v moins f de u est égal à u moins v sur uv. Faisons-le. V et u, donc deux réels non nuls. Donc si u et v sont des réels non nuls, on peut calculer f de u et f de v. F de v moins f de u est égal à 1 sur v moins 1 sur u. On réduit au même dénominateur, u fois v, et là on va avoir u moins v. Donc si v et u sont deux réels non nuls, f de v moins f de u est effectivement égal à u moins v sur uv. Deuxième question. Si u est inférieur ou égal à v, qui est lui-même strictement inférieur à 0, on nous demande de montrer que f de u est supérieur ou égal à f de v. Donc si u est inférieur ou égal à v, inférieur à 0, u et v sont non nuls. Et parce que u est inférieur ou égal à v, qui est lui-même strictement inférieur à 0, donc u et v sont non nuls, et donc f de v moins f de u est égal à u moins v sur uv. Et f de v moins f de u, quel est son signe? U moins v d'abord. U moins v est négatif ou nul, et uv ensuite, uv est strictement positif parce que u et v sont deux réels strictement négatifs. Donc f de v moins f de u est donc inférieur ou égal à 0, car u moins v est inférieur ou égal à 0, et u fois v, lui, il est strictement positif comme produit de deux réels strictement négatifs. Donc si f de v moins f de u est négatif ou nul, f de v est bien inférieur ou égal à f de u, ce qu'on nous demandait de démontrer, donc f de v inférieur ou égal à f de u. Troisième question. Cette fois-ci, on suppose que u et v sont tous les deux strictement, donc 0 est strictement inférieur à u, qui est inférieur ou égal à v. On va faire exactement la même chose que ce que l'on a fait ici. U et v sont non nuls. On a donc f de v moins f de u égale u moins v sur uv. Maintenant, u moins v est négatif ou nul. uv est strictement positif comme produit de deux réels positifs. Donc négatif ou nul au numérateur, strictement positif au numérateur, au dénominateur. Donc f de v moins f de u est négatif ou nul. On va l'écrire. Là aussi, donc f de v moins f de u est négatif ou nul, car u moins v, lui, il est toujours négatif ou nul, et uv est strictement positif. Tout à l'heure, il était strictement positif comme produit de deux réels strictement négatifs. Ici, il est strictement positif comme produit de deux réels strictement positifs. On a donc montré que f de v était inférieur ou égal. On a donc f de v inférieur ou égal à f de u, comme on nous demandait de le démontrer. On nous demande de déduire de tous ces résultats le sens de variation de f. On a montré, question 2, que pour tout nombre réel u et v tel que u inférieur ou égal à v strictement inférieur à 0, f de u est supérieur ou égal à f de v. Donc pour tout uv tel que u inférieur ou égal à v,
Si U et V appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0, alors f de U est supérieur ou égal à f de V. On a donc démontré que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, parce que pour tout réel U et V appartenant à cet intervalle, si U est inférieur ou égal à V, f de U est supérieur ou égal à f de V, f est donc décroissante sur moins l'infini 0. On a aussi montré, question 3, que pour tout nombre réel U et V tel que U strictement positif et U inférieur ou égal à V, f de U était supérieur ou égal à f de V. C'est-à-dire que si l'on considère deux réels U et V dans l'intervalle 0 plus l'infini, si U est inférieur ou égal à V, alors f de U est supérieur ou égal à f de V. Ça veut donc dire que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et là on l'a montré. Nous avons donc montré que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0, et que la fonction inverse est décroissante aussi sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que si l'on considère deux réels dans cet intervalle moins l'infini 0, que l'on appelle donc U et V, si U est inférieur ou égal à V, son inverse est supérieur ou égal à l'inverse de V. De la même manière, si on considère deux réels U et V de l'intervalle 0 plus l'infini, si U est inférieur ou égal à V, son inverse, 1 sur U, est supérieur ou égal à 1 sur V. Mais on ne peut pas dire que f est décroissante sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. F est décroissante sur moins l'infini 0 et f est décroissante sur 0 plus l'infini. F n'est pas décroissante sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, qui est une réunion de ces deux intervalles. Pourquoi? Parce que si vous choisissez un U dans cet intervalle-là et un V dans cet intervalle-là, f de U pour un U négatif est négatif, et f de V pour un V positif est positif. Donc f de U ne peut pas être supérieur à f de V, supérieur ou égal. Une illustration, moins 2 inférieur ou égal à 2, l'inverse de moins 2 c'est moins 1 demi, l'inverse de 2 c'est 1 demi. Ça montre déjà bien que la fonction f n'est pas décroissante sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini, parce qu'ici nous avons un U et un V avec U inférieur ou égal à V, sans que f de U soit supérieur ou égal à f de V. Donc, la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Par ailleurs, elle est aussi décroissante sur 0 plus l'infini, et cela ne signifie absolument pas que cette fonction inverse soit décroissante sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini.